Voilà, c'est prêt. Ah! Attrape-la, Sam! Attrape-la! Oh, ça, c'est très bizarre. Sam n'a pas du tout essayé d'attraper la souris. Tu crois qu'il est malade? Oh, calme-toi, ça va aller, mon chéri. Elle est partie, tout va bien. Respire. Je supporte pas les souris depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par des souris. On dirait pas, mais ça peut être féroce, une souris. Sam, tu nous as fait quoi, là? Je te signale que t'es censé être un chat. Et les chats, c'est censé chasser les souris. Ça adore chasser les souris. Chasser les souris? N'importe quoi! Elles courent beaucoup trop vite. Tous les chats chassent les souris, tous, sans exception. Si tu le fais pas, la Livingstone risque de se poser des questions et de découvrir que tu n'es pas un vrai chat. T'en es sûr? Oui. Et tu veux que je te dise ce qui se passera s'il le découvre? On sera obligé de retourner dans la forêt. On sera condamné à errer dans le froid et dans l'obscurité pour l'éternité. Bon, côté performance de chat, Sam est très loin de mériter un Oscar. Mais dans la catégorie pire rôle dramatique, tu as toutes tes chances, Washington. Mollo, Vic, tu peux pas comprendre. Ça va, détendez-vous. Il va simplement falloir que je reconduise le contrat de cohabitation de Croquette. Croquette? Croquette, la souris. Elle laisse les Livingstone tranquilles et moi, en échange, chaque année, je lui donne un beau morceau de fromage, en fonction de l'arrivage. T'es sérieuse? Tu te compliques la vie, là. Pourquoi tu l'as pas simplement chassée? Pourquoi faire? Les Livingstone me servent de véritables croquettes 3 fois par jour. Bon, on fait comme d'habitude, cette année. Emmental ou parmesan? Les deux. Les deux? Non mais tu plaisantes. C'est déjà assez compliqué comme ça de trouver un morceau de fromage de qualité. Mais alors deux? De toute façon, je crois que tu as un plus gros problème sur les pâtes. Comment ça, gros? Franchement, un chat qui préfère le fromage aux souris, c'est très étrange, non? Non, pas du tout. Moi-même, il m'arrive parfois d'avoir une petite envie de Roquefort. Même de cheddar. En effet, ça t'arrive parfois. Je ne vois qu'une seule explication à cette situation très pittoresque. Ça ne fait aucun doute, ce machin n'est pas un vrai chat! Ça, là, pas un vrai chat. Sois pas ridicule. Sam est un chat 100% pure poil. D'ailleurs, c'est pas n'importe quel chat. Hein, Sam? Pas vrai que t'es un chat. Vas-y, montre-nous. Allez, miaule, miaule, je te dis. C'est bien ce que je disais. Je crois qu'il serait grand temps que quelqu'un ouvre les yeux des Livingstone à ce sujet. Quoi? Comment ça? Eh bien, disons que si je me débrouillais pour être au bon endroit au bon moment, je pourrais leur montrer que leur petite boule de poil d'amour ne se comporte absolument pas comme un vrai chat. Avec quelques indices, ils devraient finir par comprendre. Non, tu n'oserais pas. Faites-moi confiance, j'en ai fait tomber des bien plus gros que vous. Gros? Comment ça, gros? Ok, ne nous énervons pas, les amis. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente tous les trois. Et puis, un ou deux bouts de fromage, ça n'a pas vraiment d'importance, finalement. Les chats ne négocient pas avec les souris. Le débat est clos. Et si on me cherche, vous ne savez pas où je suis. On va quand même pas rester là sans rien faire. Croquette menace de révéler notre secret. Il peut parler à tout moment. Je ne vois qu'une seule chose à faire. On doit apprendre à Sam à chasser les souris. Hein? Pourquoi moi? Parce que c'est toi le chat. Et parce qu'on aura le même problème à chaque fois qu'une souris s'invitera dans cette maison. D'accord. Suzy, tu fais la souris. Tu cours et tu t'arrêtes pas tant que Sam ne t'a pas attrapé. C'est parti! Je peux savoir ce que tu fabriques, là? Bah, puisqu'on va bientôt se faire expulser, il faut que je profite une dernière fois de la télévision. Chasseur parmi les chasseurs, le léopard peut rester en embuscade pendant très longtemps. Très longtemps. Sam, tu es un génie! Ok, autant pour la course, t'es pas très fort, mais pour attendre tranquillement dans un coin sans rien faire, là, t'es un spécialiste. Et du coup, il nous suffit d'utiliser la méthode léopard. On va tendre une embuscade à Croquette. Peut-être qu'on devrait simplement lui donner ce qu'elle veut. Du fromage?
Exactement. Et où est-ce qu'on trouve plein de fromage? Je sais pas. Dans les poubelles. Écoute-moi bien, Sam. Il y a 3 règles. Réactivité, réactivité, et surtout, peu importe ce qui se passe, réactivité. Tu peux répéter la deuxième? Dès que Croquette met le nez dehors, tu l'attrapes et tu la jettes dans le sac. Simplicité, efficacité, réactivité. J'ai compris. Ça va réactivité de la réactivité réactive. Ah, attraper Croquette, la mettre dans le sac, réactivité. Attraper Croquette, réactivité. Salut, mon grand. Ça va comme tu veux. Oui, plutôt, merci. J'ai juste un peu faim, mais sinon, ça va. Ça tombe bien. J'allais justement aller faire un tour dans la cuisine pour me faire un petit sandwich. Tu veux que je t'en rapporte un? Alors ça, c'est vraiment trop sympa. Merci. Je t'ai eu. J'avais de gros doutes. Mais cette fois, tu ne peux plus nier l'évidence. Tu n'es pas un chat. Oh là, pas si vite, tronche de rat. Sam, vite, il faut l'attraper. Réactivité, réactivité. C'est quoi déjà la troisième? Réactivité. Wesh, elle est sur le canapé. C'est l'odeur du fromage. J'en suis sûre. Youpi! S'il pense que je vais me laisser faire et me contenter de manger du gruyère à 2 balles pendant le restant de mes jours, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça va? Tu es calmé? Non, pas du tout. Je le saurai quand nos 2 chats en carton se seront débarrassés de cet horrible rongeur. Dépêche-toi, Sam. Le moment est venu de révéler ta miaoutitude en étant le plus chat de tous les chats. Sam, fais quelque chose. C'est pas possible, dites-moi que je rêve. Il n'arrive pas à attraper une souris. Non, mais c'est quoi ce chat? Et d'ailleurs, où est Victoria? Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les Livingstone découvrent que tu n'es pas un vrai chat. Un petit bout de fromage? Oh non. Allez, je t'en supplie, Vic, aide-nous. Les chats ne négocient pas avec les souris. S'il te plaît, si tu nous aides pas, on est grillés. Il faut que t'apprennes à Sam à chasser les souris. Le pauvre gars, il est au bout du rouleau, avec Croquette qui menace de dévoiler son identité à tout moment. Il n'arrive plus à fermer l'œil. Regarde-le, on dirait un zombie. En tout cas, il n'a pas perdu l'appétit, le zombie. Et ce qui manque à Sam pour attraper Croquette, enfin, au-delà de l'endurance, du style et de la technique, c'est la motivation. Comment ça? De quelle motivation tu parles? Si tu lui trouves une raison suffisamment bonne de le faire courir après cette satanée souris, il le fera. Une carotte, une motivation. Tu vois? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, chérie. Je ne vais quand même pas rester là à attendre que nos chats daignent enfin faire quelque chose. Regarde ce que j'ai trouvé, Sam. Tes gâteaux préférés. Finalement, je suis pas sûr de vouloir t'en donner un. La question que je me pose, c'est est-ce que tu en as vraiment envie? J'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie. Alors dans ce cas, je pourrais même te donner toute la boîte. Oh oui, oh oui. Mais seulement si tu arrives à attraper Croquette. Après, tu pourras manger tous les gâteaux que tu veux. Continue comme ça, Sam. Bravo, Sam. Il
Monsieur le faux chat, vous êtes qui, vous? Je crois que je vais vous laisser. On se voit plus tard. Non, pitié, monsieur le chat. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai rêvé ou tu m'as appelé Monsieur le chat? Oh oui, oui, ça ne fait aucun doute, vous êtes à 200% un chat, un redoutable chasseur de souris, le plus efficace que je n'ai jamais vu, et j'en ai vu plein. Merci, monsieur le chat. Je vous promets de ne plus jamais venir importuner Livingstone. Non, la souris. Bon, alors ça y est. Elle est vraiment partie. Joli travail, monsieur le chat. On a du fromage. On est sauvés. Et là, le sanglier lui répond: mais non, je sors à l'instant de chez le coiffeur. Trop drôle, ça. Oh non, par pitié. Tout, mais pas eux quatre. On vient de tenir compagnie, Vic. Et en plus, Sam a une blague super marrante à te raconter. Alors, c'est l'histoire d'un sanglier qui entre dans un Vous supermarché. n'avez rien d'autre à faire, comme, je sais pas, aller voir ailleurs si j'y suis, par exemple. Mais comment tu peux être ailleurs puisque tu es là? Ah, bien joué, Sam. Il est cassé maintenant. On ne peut vraiment jamais être tranquille avec vous. C'est très gentil de votre part, Madame Livingstone. Merci d'avoir accepté de garder mon neveu pendant que je vais chez le dentiste. Ah, j'ai failli oublier. Toutes les allergies de Donald sont notées dans ce carnet. Je suis sûre que tu adores les cookies. Seulement s'ils sont sans gluten, sans arachides et sans œufs. Ce sera un verre d'eau, alors. Elle est filtrée, au moins. Eh ben, voilà qui promet. Bonjour Donald, comment vas-tu? Un chat. Je suis allergique. Faites-le partir, tout de suite. Oh oui, en effet, il est allergique aux chats. Désolé, Vic, mais tu ne peux pas rester là. C'est seulement pour quelques heures, ma grande. Attends, on t'a mise à la porte, Vic? C'est à cause de... Hé Vic, t'as vu mon chapeau? Est-ce qu'il te plaît? Il est drôle, non? En réalité, je sortais simplement vous prévenir que le petit Donald était là. Et il s'avère qu'il adore les gros chats. Ah oui, c'est vrai? Et bonne nouvelle, il a apporté plein de friandises pour nous. C'est vrai? Pour nous? Oui, mais il n'en reste plus beaucoup. Dépêche-toi, Sam. Attention, 3, 2, 1... Hein? C'est génial. Quoi? Enfin, un chat qui ne me donne pas d'allergie. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Ça veut dire quoi, d'allergie? Tu fais de l'allergie quand tu es en contact avec des choses que tu ne supportes pas. Un peu comme moi avec l'eau de la douche? Non, plutôt avec des choses qui se mangent ou des poils de chat, par exemple. Oui, mais Sam, c'est pas un vrai chat. Eh oui, c'est pour ça que Donald n'éternue pas. Et que monsieur a le droit de rester à l'intérieur. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Dis-moi, tu ne trouves pas ça un peu étrange que Donald n'éternue pas? Si, mais en attendant, on peut dire que ça fait un heureux. Il y en a qui ont vraiment du bol. Oh, allez, Vic, c'est rien qu'une journée. En plus, il fait super beau. Qu'est-ce que tu disais déjà, Wash? Wouhou! Venez, on va sauter dans les flammes. T'as une grosse cicatrice en fer sur le ventre. Moi aussi, j'ai été opérée de l'appendicite il y a quelque temps. Ça t'a fait mal?
T'as pleuré? Fais-moi voir. Psst, Sam! Sam! Oh, wesh, ça va, ça roule? Non, non, ça roule pas. Tu peux pas continuer à jouer avec lui. Bah, pourquoi? On s'amuse bien tous les deux. Parce qu'il va finir par comprendre que t'es pas un vrai chat. Suis-moi, on s'en va. Mais j'ai pas envie de sortir, moi. En plus, il pleut des cordes dehors. Ouais, bah quand tu seras renvoyé dans la forêt, t'auras de la pluie tous les jours. Je t'en prie, Wash, laisse-les jouer ensemble. Ça fait tellement plaisir à Donald. C'est mon chat à moi, méchant chien. C'est seulement pour quelques heures, Wash. Allez, sors. Respire, Vic, et tout va s'arranger. Au galop, le cheval! Au galop! Si ça continue comme ça, je vais devoir le sortir de là et par la force. Sam! Sois gentil, voyons. Waouh! Super! Toi, t'es mon gros matou à moi. Cette fois, ça suffit. On va jouer vite. Hein? Arrête ça tout de suite, méchant chien. Tu vas abîmer mon gros matou. Washington, arrête ça immédiatement. Si tu recommences, Wash, tu seras privé de croquettes ce soir. C'est bon. Cette fois, c'est décidé. Je vais partir me trouver de nouveaux maîtres quelque part dans le sud avec une maison donnant sur la plage. Maintenant, nous allons vous ausculter, monsieur le chat. On ouvre grand la bouche et on fait ah. Oh, mais ouvre la bouche, le chat. Vite, Sam, faut pas rester là. Donald, dis-moi, tu es où? Ta tante est là. Tu vas pouvoir rentrer. Moi, je veux rester avec le gros chat. Calme-toi, Donald. Tu sais bien que c'est impossible. Je veux garder Sam d'abord. J'ai jamais eu le droit d'avoir un chat à moi. Après tout, Sam pourrait passer le reste de la journée chez Donald. C'est la maison d'à côté. C'est entendu. Donald, on te confie Sam pour le reste de la journée. Mais tu le laisses ressortir dans le jardin après, d'accord? Sauf qu'il peut. Méchant chien. Viens par là. Je sais pas où il est. Arrête de pleurer, mon petit Donald. On va le retrouver. Au moins ici, personne ne nous trouvera. Eh oh, faut pas se gêner. Victoria? Qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? À ton avis, Sam, je prends le thé. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr que non. Je suis là à cause de ce sale gamin capricieux. Je voudrais lui sauter dessus et lui filer de l'allergie pour le reste de sa vie. Hey, je crois que tu viens de me donner une idée, Vic. Si Donald serre un vrai chat dans ses bras, il aura une vraie allergie.
Jusque-là, on est d'accord. Oui, sauf que c'est moi qui le veux. Et moi, je suis pas un vrai chat. Je suis juste un sanglier dans un costume de chat. Justement, oui. Alors là, n'y pense même pas, Wash. Mais c'est le seul moyen, Vic. Plutôt manger des croquettes avariées. Je t'en prie. La réponse est non. On te laissera le parasol pour toi toute seule. Et le ventilo? Et le ventilo. Pendant tout l'été? Pendant tout l'été. Haha! Ça y est, je l'ai retrouvé! C'est bizarre. Je te trouve beaucoup moins lourd que tout à l'heure. Ça doit être à cause du sport que tu lui as fait faire. Viens là, gros matou. C'est pas lui, c'est pas Sam. En plus, c'est même pas la voix de Sam. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd qu'avant. Oh, non, ça m'en est mal. Ne t'inquiète pas, ça va aller, mon petit Donald. Je vais te chercher un pull tout de suite. Vous auriez une serviette et un sèche-cheveux? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je veux rentrer chez moi. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a jamais vu un chat à deux têtes. Allez, Vic. On peut avoir un peu de ventilo? Désolé, un marché est un marché. Bonjour, Madame Livingstone. Je pourrais vous laisser mes enfants le temps d'aller faire des courses? Pas question. Et c'est Suzy, le super canari qui dépasse ce génie, le terrible lapin ailé. Comme elles sont mignonnes. Tu sais, moi aussi, j'aimerais bien me déguiser en cerf-volant pour pouvoir voler dans le ciel parfois. Ça va, Eugénie? Pas de bobo? Non, ça roule. Ça chauffe, tu veux dire? Bouge pas, petite sœur. Sam, le pompier, est là. C'est encore un éclair? Non, ça venait pas du ciel. Ça venait d'Eugénie. T'es sûr? Ah oui. On dirait que Génie a encore toute l'électricité du nuage à l'intérieur de son corps. Bah, ça va passer. Oh non, dommage. J'ai toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, moi. Les amis, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Vic, il vient de m'arriver un truc complètement dingue. Eugénie, je sais pas ce qui t'est arrivé et je veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de moi. Et plus vite que ça, compris? Oh. Eh ben, c'est pas drôle, hein. Hein? Une ampoule qui grille sans raison? Nos cheveux qui se hérissent? La télé qui se dérègle d'un coup? Ça ne fait aucun doute. C'est un poltergeist! Un poltergeist? Un poltergeist, tu veux dire? Un esprit frappeur? C'est ça! Fermez les portes! Éteignez les lumières! Appelez la police scientifique! Je veux faire toute une batterie de tests! Regarde, Thierry! La télévision s'est remise en route! C'est bizarre. On dirait que ça vient d'Eugénie. Ça mériterait une petite visite chez le vétérinaire, tu crois pas? Si jamais Eugénie est encore électrique quand leur émission sera terminée, les Livingstone voudront l'emmener chez le vétérinaire. Il faut qu'on trouve une solution pour la désélectriser. J'ai une idée, moi. Comme c'est toi le plus rusé de nous tous, tu pourrais trouver la solution, non? Tu as raison, Sam. Et d'ailleurs, c'est déjà tout trouvé. C'est quoi? On va rire. C'est très simple. L'électricité que Génie a dans le corps vient du ciel. On est bien tous d'accord là-dessus?
Et elle l'a attrapé quand un éclair a touché le fil du cerf-volant, pas vrai? Donc, si on veut réussir à guérir Eugénie, il va falloir que son électricité fasse le chemin inverse. Et comment on peut faire ça? Elle doit faire du cerf-volant dehors et attendre que son électricité remonte dans les nuages par le fil. Exactement, Suzy. Wesh, mais vraiment génial! Oh, n'importe quoi. Non seulement ça ne pourra jamais marcher, mais en plus, c'est super dangereux. Eugénie risque surtout de reprendre la foudre comme la dernière fois. Pourquoi? Eh bien, parce que... En fait, t'en sais rien du tout, Vic. Faut pas l'écouter, les filles. Madame, je sais tout, voulait juste faire son intéressante. Ouais, donc si j'ai bien tout compris, les filles n'ont même plus le droit de jouer au cerf-volant parce que Madame Je sais tout a décidé que c'était beaucoup trop dangereux. Bon, de toute façon, tu fais comme tu veux, mais je te déconseille très vivement d'écouter cet idiot de renard et ton andouille de frère, Eugénie. Mais Vic, t'as une meilleure solution à me proposer? Non. Plus haut, Eugénie! Il faut qu'il touche un nuage! C'est comme ça que l'électricité... Waouh! Regardez, je fais de la lumière. Je suis une grosse Luciole. Par contre, on ne peut pas dire que vous en soyez une. Quoi? On n'est pas des lucioles? Non, vous n'êtes pas des lumières. Allons, pas de panique! C'est juste un effet secondaire. Ça fait partie de mon plan, d'ailleurs. Tu vas t'éteindre, Eugénie. Mais par contre, il faut faire attention. Les Livingstone ne doivent surtout pas te voir comme ça. Cette fois, il y a vraiment urgence. Allez, hop, on y va. Au moins la pluie s'est arrêtée. La visite chez le vétérinaire, ça faisait aussi partie de ton plan, wesh! Suzy, regarde par la fenêtre pour voir si mon plan se déroule comme prévu. Comme prévu? Mais qu'est-ce que t'as prévu exactement? Eh ben, en fait, j'ai prévu que tout allait bien se passer. Mais qu'est-ce que ce machin lumineux fait dans mon cabinet? Vous me prenez pour un électricien ou quoi? Non, c'est un lapin, Vladimir. Un lapin victime d'une maladie rare. Si vous parvenez à le guérir, c'est la gloire. Le prix Nobel assuré. Un cas très intéressant de lamporatine cunicultus lumineuse aiguë. Et c'est grave, docteur? Je n'en sais strictement rien. Je ne connaissais même pas cette maladie avant de sculpter votre lapin, n'est-ce pas? Mais vous pensez pouvoir faire quelque chose? Si c'était une simple lampe fantaisie, je pourrais toujours la débrancher ou enlever les piles. Mais malheureusement, c'est un vrai lapin que vous m'avez apporté, n'est-ce pas? Alors laissez-la moi. Le mieux, c'est que je la garde en observation toute la nuit. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Tout ne se passe pas bien du tout comme dans ton plan, Washington. Il va la garder jusqu'à demain. Au contraire, c'est parfait. Ça va nous permettre d'agir la nuit, quand il fera noir et que personne ne sera dans les parages. De jour, notre mission aurait été beaucoup trop risquée. Mais de nuit, avec Eugénie qui brille comme une ampoule, on risque pas de se faire repérer. Non, t'inquiète, la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le monde dort. Venez. Pas d'interrupteur, aucune trappe pour mettre les piles. Ça dépasse mes compétences. Vous n'avez plus qu'à lire ce manuel d'électricité. Vous avez la nuit pour le potasser. Et n'oubliez pas, il y a un prix Nobel à la clé, Vladimir. Oh, c'était quand même beaucoup plus drôle d'être un lapin qu'une lampe de chevet. Elle est pas là. Oh non! Le vétérinaire a sûrement déjà découvert qu'elle était une bête sauvage et il l'a directement renvoyée dans la forêt. Stop! Reviens! Non! Une lampe de chevet, ça ne s'échappe pas au courant, ça reste bien sagement sur sa table de nuit. Au moins, on sait où elle est maintenant. Alarme activée. Voilà qui t'empêchera de t'enfuir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, j'aurais mieux fait d'écouter Madame Je sais... Hein? Vic! Bon, ok, j'avoue, l'alarme, c'était pas tout à fait prévu. Mais pas de panique, j'ai un plan B. On va creuser un tunnel jusqu'à la chambre et... Laissez tomber, il suffisait juste de prendre la bonne bouche d'aération. Ma lampe! Le lapin! Mon prix Nobel! Ils se sont enfuis! Ils sont toute une bande! Revenez!
Pas d'air avec des oreilles de lapin, c'est normal. Ma lampe, mon prix Nobel. Par là, j'ai un raccourci qui mène directement chez les Livingstone. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Certains plus que d'autres. Là, regardez, il y a de la lumière dans la ruelle. Oh non! J'ai pas envie de resservir de lampe de chevet. Faut cacher Eugénie pour que le vétérinaire ne la voie pas. Mais wesh, si on touche Eugénie, on va se prendre une décharge. Maintenant, on n'a plus le choix, Sam. Eugénie, tu brilles plus. Ah oui? Tu penses que je suis guérie? Youpi! Qu'est-ce qui nous arrive maintenant, wesh? On a dû tous récupérer un peu de son électricité. Que personne ne bouge, n'est-ce pas? Au nom de la loi, je vous arrête. Mais où est ma lampe? J'étais pourtant sûr de l'avoir vue. Bon, tant pis, embarquez-les. Wesh, t'aurais pas une idée pour nous sortir de là? Une meilleure que la dernière, hein? Je compte jusqu'à 3 et on lui fait un câlin. 1, 2, 3. Mais attendez-moi! Alors, qu'est-ce qu'on dit au génial Washington? Merci, Wash. Pour une fois, tu as eu une idée lumineuse. Hein? Ah, tu dors pas? Dis-moi, si Eugénie nous a passé son électricité à nous tous et qu'on l'a passée au vétérinaire, à qui il va bien pouvoir la passer, lui? Sam, l'essentiel c'est qu'on soit tous rentrés à la maison, qu'on soit là tous les 4, bien installés sur le canapé des Livingstone. Allez, tu devrais dormir un peu. Oh, regarde, chérie. Eugénie est là et elle est guérie. Le vétérinaire a dû la ramener en prenant soin de ne pas nous réveiller. Dis donc, il est fort quand même. Si tu veux mon avis, ma chérie, il devrait être récompensé du prix Nobel. Mauvaise nouvelle, monsieur Livingstone. Eugénie s'est échappée. Échappée? Mais pas du tout. Elle est là et elle est en pleine forme. Vous féliciterez monsieur Vladimir. C'est un homme absolument brillant. Ah, brillant, oui, c'est le mot. Les amis, ça vous dit une partie de frisbee? Ça vous ferait pas de mal de prendre un peu l'air? Ça fait des heures que vous êtes assis là, devant la télé. Wesh! Oh, Sam, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pourrais te décaler un peu, on ne voit plus l'écran. Je suis certain qu'il existe un moyen de jouer au frisbee tout seul. Il suffit d'être rusé, un peu comme un renard en fait. Bon, bah je crois que je peux pas jouer au frisbee tout seul. Allez, on se réveille. Le sport, c'est important pour la santé. Le besoin de se dépenser peut varier d'une race de chien à l'autre. Certains chiens de chasse, par exemple, sont de véritables sprinteurs, à l'instar des renards, car ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Hein? Ce n'est donc pas parce que nos toutous ne vivent plus à l'état sauvage... Vous avez entendu? Je suis cousin avec les chiens. Ça explique pourquoi j'ai autant besoin d'aller dehors pour me dépenser. Quand j'y pense, on est des gros sportifs dans la famille. En parlant de dehors, tu veux pas aller voir si j'y suis? Je suis très en retard sur mon quota de sommeil. Ok,
Ok, j'ai compris. Si c'est comme ça, je vais retourner jouer dehors tout seul. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir regarder la télé. Vous vous êtes bien trouvés tous les quatre, y a pas à dire, hein. Je commence à croire que seuls mes cousins les chiens peuvent comprendre ce que je ressens. Eh bien, parfait. Va donc jouer dehors avec ton cousin. Eh bien, parfait. J'ai l'intention d'aller jouer dehors avec mon cousin. Il a dit qu'il allait jouer avec qui? Son cousin. Mon cher Alvarez, comment vas-tu? Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu dans les parages. Ta bonne mine aujourd'hui, dis donc. Vrai ou tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Pas vrai, cousin? On a beau être cousins, ma langue ne pendouille jamais comme la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer au frisbee tous les deux? À vrai dire, je crains d'avoir déjà fait bien assez d'exercice ce matin. Oh, je comprends. Alors, un peu plus tard, peut-être? Mais sinon, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Je peux vraiment tout te demander? Tu sais, entre chien et renard... Entre chien et chien, je voulais dire. Alors, est-ce que tu ferais la roue pour moi? Hein? La roue? Ok, pas de problème. Et ben voilà, autre chose? Et faire le ver de terre? Fais le beau sur la queue. D'accord, Wash. Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Wash? You! Où es-tu? Finalement, Suzy et moi, on est d'accord pour jouer au frisbee avec toi. Et après ce petit massage, cousin, on se la fait, cette partie de frisbee, hein? Silence! Si je demande un massage, c'est pour me détendre. D'accord, désolé, je voulais pas te déranger. On me dit souvent que je parle trop, mais moi, je m'en rends pas vraiment compte, vu que je parle tout le temps. Wash est en train de faire un massage à Alvarez. Il l'appelle cousin et il a l'air super heureux de passer du temps avec lui. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu jouer au frisbee avec lui tout à l'heure. Je me demande pourquoi Wash appelle Alvarez cousin. Si j'étais vous, je m'inquiéterais pour Wash. Alvarez est un manipulateur et il va essayer de profiter de la gentillesse de Washington. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Ah! C'est une véritable catastrophe! Wash est en train de nous abandonner. Qu'est-ce qu'on fait, Sam? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Wash, c'est lui qui élabore les plans. Ah bah non, alors on change de programme. Non, on fait une sieste. Non, vous allez surtout tout faire pour sortir Wash des sales pattes d'Alvarez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse gérer. J'ai encore un bon nombre de siestes à rattraper. Wash, t'es revenu? Ce cher Alvi voulait rentrer se mettre un peu au frais, alors je lui ai proposé de venir à la maison. Et après, on va se faire une super partie de frisbee. Pas vrai, cousin? Et donc, vous avez fini votre petit marathon télé? Oui, et on vient justement de sortir des sales pattes d'Alvarez. On allait sortir se dégourdir les pattes. Oh, ne me dites pas que vous mangez vraiment ces croquettes premier prix répugnantes. Bah quoi? Alvarez est un chien noble. Il est habitué au luxe. Oh, trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Pas mal. Oh, il fait chaud dans cette pièce, non? J'ai besoin d'air. Plus vite. Pas si vite. Wash, il faut qu'on te parle.
Non, désolé, j'ai pas le temps. Mon cher cousin Alvarez m'attend dans le jardin pour jouer au frisbee. Tu dois te débarrasser de lui. Il te manipule depuis le début. Mais pas du tout. Alvarez est très sympa avec moi. Vous dites ça parce que vous ne le connaissez pas bien et vous êtes jaloux. De toute façon, c'est mon cousin. La famille, c'est sacré. Mais c'est nous, ta famille. Oh, non, vous êtes des copains. Lui, c'est la famille et il est toujours partant pour jouer au frisbee avec moi. Wesh, on va pas y passer l'après-midi non plus. Ah. Alors, vous voyez, je vous l'avais bien dit, il n'y a pas de meilleur partenaire de frisbee qu'Alvarez. Il sait pas jouer. Même Sam se débrouille mieux. Je confirme. Moi, J'arrive tout de suite, Alvi. On dirait qu'Alvarez a réussi à faire de toi son petit toutou. Vous êtes juste jaloux. Non, mais on veut juste que tu te rendes enfin compte que c'est nous, tes vrais copains. Alvarez est mon cousin, j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, je vais lui révéler que je suis un renard. Vous allez voir, il m'acceptera tel que je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors pas de télé, pas de sieste. Laissez-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous devez empêcher Wash de révéler son secret à Alvarez. Exactement. Je m'en occupe. Alvarez, il faut que je te dise quelque chose. En réalité, je suis un... Alvarez! Va chercher! Alvarez! Alvarez! Ce que j'essayais de te dire, c'est... quoi? On verra bien lequel de nous aura le dernier mot. Wash, tout va bien, Wash? Ça te dit de regarder un film? Oui, pourquoi pas. Au fait, vous aviez raison pour Alvarez. On est super contents que tu t'en rendes compte. J'ai besoin d'un massage. Oh non, revoilà Alvarez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Hé, et si on se cachait? Comme ça, s'il nous trouve pas ici, eh ben il repartira. Oui! C'est notre bon vieux Wash qui est de retour. Super idée! Dépêchons-nous, je l'entends, il arrive. Wash! Ah, te voilà Alvarez. Tu tombes bien, je t'attendais. Oh non! On s'est fait piéger! Et bah voilà, maintenant il va tout raconter à Alvarez et après on va devoir retourner dans la forêt, dans le froid et la pluie! Adieu la télé! Voilà. En réalité, je suis... Eh ben quoi? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut écouter la télé! Ces 2 animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Il n'y a rien de plus ridicule. Les renards et les chiens sont complètement différents. Nous sommes beaucoup plus évolués que ces animaux sauvages de seconde zone. Quoi? Comment ça, de seconde zone? Le renard a une vue et un odorat nettement plus perçants que ceux d'un chien. Je te demande pardon. Zéro hygiène, zéro tenue, zéro classe. Les renards sont sans aucun doute la dernière espèce au monde que j'ai envie de côtoyer. Je préfère être ami avec un pigeon. Eux, au moins, ils savent marcher en gardant la tête droite. Oh, bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Va chercher, chien-chien! Hey les gars, ça vous dit une partie de frisbee? Je crois avoir une idée d'activité qui devrait plaire à tout le monde. Zap, zap. Vous voulez pas qu'on joue à autre chose, plutôt? Pourquoi? C'était rigolant! Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris! Je suis trop gros, c'est ça! Hein? Les
Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Ouais, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle? Ah, la voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre mille. Alors tu me reconnais pas, c'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote. Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme. Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume. Grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils. Et maintenant, je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir. T'as toujours été le plus rusé de tous les renards. Oh, tu exagères. Et toi, alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow, ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, wesh, tu m'entends? Oui, oui. Et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où, la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Ah, mais comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête, Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone, et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt? Stop! C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle! Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle! Recommence pour voir! Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici! Oh, c'est quoi ça? C'est Victoria, la chatte de la maison. Non, le truc sur lequel elle dort, ça a l'air hyper confortable. Ah oui, mais non. Oh, arrêtez un peu avec vos règles. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout
surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici. J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon. C'est hors de question que je me sacrifie encore plus. Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre, là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Oui, c'est ça, l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison, on a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes! Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche, ça se fait pas de voler des croquettes. Salut, Magnus. Ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là. Ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Ah! Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage, par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire. S'il vient ici, il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Eh oh! Ça va pas te doubler? Moi aussi, on fait la queue pour le costume. C'est vrai, la queue de notre chambre. Eh, la queue. Regardez, en face, c'est Wesh. Mais oui, c'est lui. Eh, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de soucis, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais. Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres. Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leurs très grosses bêtises de tout à l'heure. Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou. Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash? Cette histoire
histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est bon, Washington. Bon chien. Oh, ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça? Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus. Zap zap. Oscar, change surtout pas de chaîne. Je ne sors jamais sans mes croquettes ragoumatu. Et vous, alors? Qu'est-ce qu'il est beau. Tu parles, c'est juste un chat qui fait de la pub à la télé. Mais non, à ce qui paraît maintenant, il fait du cinéma en plus. Hein? Pourquoi il a changé? Moi, je quitterai jamais un travail où je peux manger des croquettes à volonté. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Je ne sors jamais sans mes croquettes ragoumatu. Tu veux tes croquettes ragoumatu? Inscrivez votre matou à notre grand casting national pour remplacer Oscar et gagner 1 an de croquettes à volonté. On pourrait y inscrire Victoria. Toi aussi, mon Sam, tu veux participer au concours Ragoumatu? Tu penses vraiment qu'il a ses chances? Qui sait? Ça a l'air de lui faire plaisir. Tourner pour les croquettes Ragoumatu. Comptez pas sur moi, c'est d'un vulgaire. Si seulement c'était pour la pâtée royale Kitty. Et si les croquettes t'intéressent pas, tu peux me laisser gagner. Non, de toute façon, tu n'as aucune chance, Sam. Tu n'es pas un vrai chat. Tout le monde s'en apercevra. Mais non, l'écoute pas, Sam, tu peux le faire. Tu fais déjà le chat 24 heures sur 24 depuis qu'on est là. Ah oui, tu crois? J'en suis certain. Et puis je vais venir t'aider. On va faire de toi le premier sanglish-chat de la publicité, ok? Qu'est-ce que vous faites là? On vient avec vous. On voudrait voir Oscar pour qu'il nous signe une de ses photos. Encore vous? C'est une pub pour des croquettes. C'est pour les chats, pas pour les chèvres. Victoria et Sam, je m'occupe d'eux. Bonne chance les loulous, à tout à l'heure. Venez avec moi. C'est quoi ça? T'inquiète pas, Sam, c'est toi le meilleur. Tu rigoles, j'espère. Personne ne m'arrive à la cheville. Et peu importe que ce soit de vrais ou de faux chats. Tout le monde est là? On peut commencer les improvisations? Minouche est la première. Waouh! T'as vu ça? Elle est super! Non, non, non! Trop banal! Suivant! Pas mal! On le garde! Pas mal! Mais je pourrais jamais faire aussi bien! Ah bon, allez, qu'on en finisse. Waouh! Formidable! On la garde, c'est sûr! Suivant! Non, je veux plus y aller, j'y arriverai jamais! Mais si, tu vas y arriver. Fais sortir le chat qui est en toi et pense à toutes les croquettes qui t'attendent si tu gagnes. Il est incroyable celui-là, trop drôle. On le prend avec Hans et Vic. Les autres, dehors, du balai. Je suis sûre qu'Oscar est tout près d'ici. Je sens sa présence. Je vais voir s'il est là-bas.
Elle est ouverte pourtant. Tu me laisses passer, oui? Non, Suzy, arrête. C'est pas une vraie fenêtre, c'est un décor. Oui. Ça va, Suzy? Au moins, c'est ouvert. Épreuve de dégustation. Allez-y, mangez vos croquettes. Oh, j'adore le gros chat marron. C'est lui qu'on prend. 15 minutes de pause et ensuite on tourne. C'est qui le gros chat marron? Et il est où? C'est toi, Sam, t'as gagné. Moi? Mais je suis pas gros. Par contre, c'est vrai que je suis rigolo. Quelle grosse blague ce casting. Au moins ils vont arrêter de me faire perdre mon temps. Je n'arrive pas à le croire. Ils peuvent quand même pas choisir ce pecno. C'est peut-être un pecno, mais lui, ce n'est pas un acteur de seconde zone. Ça va, Sam? Tu veux quelque chose pour te rafraîchir? Eh bien, bravo, c'était formidable. Alors, vous êtes qui? Son coach. Je l'entraîne et je m'occupe de lui. Mais on n'a jamais vu un chien s'occuper d'un chat. Vous devez être nouveau dans le métier. Au contraire, c'est très courant de voir des chiens s'occuper des chats. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Bon, allez, je vais te chercher à boire, Sam. Et s'il te pose des questions, surtout que tu ne lui réponds pas. Alors, vous êtes acteur depuis longtemps? Car j'ai rarement rencontré un comédien aussi talentueux que vous. Regarde, Suzy, il est là. Oscar! Oscar, Oscar! Je peux vous déranger juste un petit instant pour que vous... Monsieur Oscar? Génie! Ah bah d'accord, tout est faux dans cette pièce. C'est nul! Si ça se trouve, il n'existe même pas. C'était parfait, merci Oscar, on la garde. Waouh! On tourne dans 5 minutes. Vig! T'as pas vu Sam? Ah, mais bien sûr que si. Dans mon rêve, il était en train de chevaucher une saucisse géante. Autre chose. On est allé s'amuser avec Hans et il m'a poussé dans une bassine de chewing-gum. Il est trop drôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Va me laver ce gros chat illico, on n'a pas de temps à perdre. Pas question. S'ils te lavent, ils vont trouver ton zip et on sera démasqué. Suis-moi, Sam, vite. Je savais bien que les chats n'aimaient pas l'eau, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Préviens la sécurité pour qu'ils nous le ramènent au plus vite. Sinon, on sera obligé de tourner avec celui-là. Sécurité, on vient de perdre notre star. Vous pouvez nous aider? D'accord, on s'en occupe. Je t'avais dit que vous ne feriez pas le poids tes pecnos de copains et toi. Ah oui, t'en es sûr? Parce que t'as pas l'air au courant, mais le tournage est repoussé. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non! Tant pis, changement de caméra. Pause générale. Vite, enlève ton costume. Toute une année de croquettes qui me passe sous le groin alors que j'avais gagné. C'est pas juste. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Et voilà, il est tout propre. On n'a plus qu'à l'essorer. Vas-y, Sam, encore un peu et c'est bon. Sam? Wash? Dépêchez-vous, parce que si Sam revient vite, il peut encore reprendre sa place. C'est vrai? Un sanglier? Je savais bien que tu n'étais qu'un pauvre pecno. Désolé, mais maintenant c'est fini pour toi la pub, mon jeune ami. Qu'est-ce qui se passe? Ça venait de là-bas. Là, un sanglier et un chien. Hey, stop! On a retrouvé le gros chat marron? Non, la sécurité est occupée. Ils sont à la poursuite d'un sanglier. Ah, poisse, tant pis, on n'a plus qu'à tourner avec l'autre. Regarde, c'est lui, je suis sûre que c'est lui. Monsieur Oscar, je peux vous demander juste une petite minute de votre temps? Il m'a souri, t'as vu? Vous pourriez nous signer un autographe, s'il vous plaît? Mais bien sûr, avec plaisir. Après tout, sans mes fans, je ne serais rien. Oh, flûte, je n'ai rien sur moi pour signer. Suivez-moi, on va arranger ça. Ils vont nous renvoyer dans la forêt. Je ne serai plus jamais un chat et je ne pourrai plus
trouvé une solution. T'inquiète, personne ne nous trouvera ici. Sam, wesh! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi t'as retiré ton costume, Sam? Vous n'avez rien à craindre. Quand j'ai commencé en tant qu'acteur, personne ne voulait m'engager. Un blaireau, ça n'intéressait personne, bien sûr. Alors, pour devenir une star, j'ai décidé de me déguiser en chat. Mais chut, c'est un secret. Sécurité, y a quelqu'un là-dedans? Chut. Hey, c'est pas le gros chat qui nous ont demandé de ramener? Allez, mon minou, tu vas venir avec nous. C'était pas le chien qui était avec le sanglier? Et voilà, les filles. Oh, merci, Oscar. Mais c'était la bonne, formidable. Oh, c'est 1000 fois mieux qu'avec l'autre chat de seconde zone. Ah, tu vas payer pour ton insolence. Est-ce qu'on peut me débarrasser de celui-ci? Contactez donc l'agence spatiale. Je crois qu'il cherchait un chat pour tester des litières dans l'espace. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Alors, c'est qui le sanglicha superstar, hein? C'est Oscar! Nous apprenons à l'instant qu'un chat vient d'être envoyé dans l'espace pour tester une toute nouvelle litière agglomérante. Merci Hans, et bon voyage. Toc toc, qui est là? C'est le troc-troc du printemps. Alors ici, on échange et on gagne au change. C'est nul ce troc-troc entre voisins. Ils envahissent le jardin. Respire, wesh. Profite plutôt du soleil. Sam, on peut pas bronzer, on porte des costumes. Waouh! Il y a des feutres sans bouchons. Et là, je vois des bouchons sans feutres. Et aussi des bonnets pas beaux. Oh, oh, et t'as vu là? Elles sont trop marrantes, les lunettes. Waouh! On dirait des lunettes laser, comme dans Le Chien venu d'ailleurs, le film qu'on a vu hier. Moi, je trouve qu'elle ressemble plutôt aux lunettes de la pub Royal Poulet, celle qui détecte des poulets rôtis. Hé les gars, regardez! Cool! Si Monsieur Livingstone les échange, on pourra les essayer. Et comme ça, on pourra localiser tout plein de poulets rôtis. En avant! J'y crois pas. Les fameuses lunettes de supervision. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Eh bien, pourquoi pas ce magnifique porte-clés, hérisson. Ah, c'est moche, c'est nul, je garde mes super lunettes. Une minute, je reviens tout de suite. Oh bah zut alors! On saura jamais si c'était des lunettes laser ou des lunettes à poulet rôti. C'est des lunettes à poulet rôti, c'est évident. C'est des lunettes laser. Tu veux parier? On ne peut pas rester comme ça. Faut découvrir qui a raison. Les gars, restez là. Viens, Eugénie, j'ai une super idée. Eugénie, ça va? Monsieur le vétérinaire, Eugénie a eu un malaise. Venez vite. Je n'arrive pas à le croire, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle quand un animal est malade? Ça, un jour, il faudra que quelqu'un m'explique. Ah, merci les filles. Prêts à connaître la vérité? Moi d'abord. Oh bah zut! Y a pas de poulet rôti dans le jardin. Sois pas mauvais joueur. T'as perdu, Sam. C'est bel et bien des lunettes laser. Donne-les-moi. Eh, mais c'est pas des lunettes laser. Ce sont des lunettes qui déforment la réalité. C'est trop drôle. T'as vu ça, Sam? Est-ce que j'ai vu quoi? Oh oh. Manque de vitamines, sans doute. Une injection de jus de carotte dans les oreilles, ça devrait la réveiller. D'ici peu, elle sautera de nouveau comme un kangourou. Quelqu'un d'autre en veut? Alors, lequel de vous avait raison? Moi, bien sûr. Mais comme apparemment, il n'y a pas de poulet rôti dans le jardin, ouais, je dis qu'il n'y a pas de vainqueur. Bah fais pas cette tête, c'est pas la fin du monde.
C'est pas la fin du monde, non, mais c'est catastrophique. Avec ces lunettes, on peut voir ce qu'il y a sous nos déguisements. Quoi? Allez, patte, tu vas lui donner des puces. Vladimir, j'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser. J'échange vos lunettes contre, attention, tenez-vous bien, ceci. C'est pas mal. Ça me rappelle l'œuvre d'un petit maître français du XXe siècle spécialisé dans les canards. Alors, voyons, je le prends, mais uniquement si le chaton est en bonne santé. Si le veto échange ses lunettes, Monsieur Livingstone se rendra compte qu'on est des animaux sauvages. Oh non, je veux pas retourner dans la forêt. Courage, fais quelque chose. Maman, je veux les lunettes de soleil. Tout n'est pas perdu. Eugénie, à toi de jouer. Monsieur le vétérinaire! D'accord. Ce chaton a le teint un peu pâle, non? Mais il est en bonne santé. Marché conclu. Elles sont à vous. Vous avez vu les loulous? Les lunettes de supervision sont à moi maintenant. Ça y est, j'ai enfin la panoplie complète. Venez, il faut s'en débarrasser. Alfie, tu vois bien qu'il n'y a pas de lunettes de soleil ici. Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi? Maintenant, tiens-toi tranquille. Les humains sont si faciles à berner. C'est un jeu d'enfant pour un renard. Hein? C'est mes lunettes. Vilain chien. Bon, comment tu comptes te débarrasser de ces lunettes, wesh? Il va falloir les enterrer, Suzy. Non, pas les lunettes à poulet rôti. Pourquoi on les garde pas pour nous? Mais Sam, ces lunettes ne détectent pas les poulets. Vilain chien, rends-moi mes lunettes de soleil. Sam, avale. Mes lunettes. C'est mes lunettes, je l'ai vu en premier. Des bêtes sauvages. Tous aux abris. Super vilain, tenez-vous bien, car Supervision vous tient à l'œil. C'est quoi cette arnaque? On voit rien dans ces lunettes. Halte là, les loulous! Regardez les jolis bonnets que je vous ai trouvés. Attention! Le chat bleu, c'est un sanglier, puis le chien, c'est un renard, et le lapin, c'est aussi un sanglier, et le canari, c'est pas un canari! Ah ah ah! C'est vraiment très drôle, Alfie. C'est vrai qu'à son âge, on ne manque pas d'imagination. Mais comment ça se fait que vous êtes tous en slip? Stop! Ça suffit maintenant, Alfie. Arrête de faire ton intéressant. Des bêtes sauvages! On aura tout entendu. Soyez sages, mes petits loulous. Ouf, on a eu chaud. À mon avis, c'est à cause des bonnets de Madame Livingstone. Ça, plus nos costumes, quand tu vois le soleil qu'il y a, pas étonnant qu'on ait chaud. C'est un scandale. Ces lunettes sont des fausses. On n'y voit rien. Elles sont où, les vraies? Vite! Activation du plan d'urgence. Ouh, mais cet enfant est inconscient. Il ne faut jamais mettre ses lunettes sans le costume. Elles sont bien trop puissantes. Elles pourraient lui donner des hallucinations. Voilà des lunettes avec lesquelles tu ne risques rien. Oh, c'était donc ça. Merci beaucoup, Monsieur Livingstone. Ouh là là, je vais plutôt aller les tester à l'intérieur. Je dois vous avouer quelque chose, Alexandra. Il va nous voir, wesh! Il va nous voir! Sauf si on est plus rapide que lui. Montrez-vous, super vilain! Je veux vous observer de près avec mes super lunettes! Ah!
c'est toi, Vic. Waouh, ces lunettes marchent drôlement bien. Mais alors, mais ils sont où ces super vilains? Ils ont pu se cacher où? Gare à vous, super vilains! Je peux voir en vous grâce à mes super lunettes. Décidément, l'état de cette famille ne fait qu'empirer. Ah On peut pas se cacher tout le temps. Ben oui, tôt ou tard, Supervision va nous démasquer. Ah, mais poussez-vous! Vous n'êtes pas transparent, vous savez. Je vous aime, Alexandra. Laissez-moi vous embrasser. Alexandra, où êtes-vous? Oh, aïe! Ah non, j'en crois pas mes yeux. Pas le vieux coup de la panne de courant. Je sais, on va faire comme à la télé. On va empêcher Supervision de nous voir et récupérer ses lunettes. Je vais vous trouver, mes super vilains! Il faut qu'on parle, monsieur Livingstone, à propos de nos animaux. Supervision est à votre écoute. Une minute. Je sais où se cachent mes super vilains. Je reviens. Maintenant. Mais... Je les ai. T'es prêt, Sam? Adieu, poulet rôti! Et qui a éteint la lumière? Joli piège, super vilain. Personne n'est plus rapide que ce... Ça suffit, mon chéri. Tu n'as pas compris que tu faisais peur à nos animaux avec ces stupides lunettes. Hein? Vraiment? Évidemment, ils ne te reconnaissent pas avec tes lunettes et ton costume. Oh non! Je suis désolé, les loulous. Je vais de ce pas jeter ces vilaines lunettes à la poubelle. Allez, venez par là, dans mes bras, pour un super câlin. Attendez, et si quelqu'un retrouvait les lunettes dans la poubelle? Qui ferait ça? Il n'y a que les bêtes sauvages qui vont fouiller dans les poubelles. Et comme il n'y en a pas dans les parages... Bien dit, Sam. À moi, les poulets rôtis. Clup, clup. Vas-y, Eugénie, t'es la meilleure. 10.2. Trop forte, t'as battu ton score. Trop facile. Laissez faire les pros, les filles. Waouh, 37.8. J'y crois pas. À moi. Pousse-toi, wesh. Yeah. Alors, j'ai fait combien? Sam, comment veux-tu qu'on te le dise? T'as cassé la balance. Ça, c'est trop facile, hein. Quand je suis sur le point de gagner, vous trouvez toujours une excuse pour que je perde. C'était déjà comme ça dans la forêt, en plus. Le déjeuner est servi. Vous trouvez pas qu'elles ont un goût bizarre aujourd'hui, les croquettes? Tu rigoles? Elles sont super comme d'hab. Alors, mon Sam, tu les aimes, tes nouvelles croquettes allégées? Avec ces nouvelles croquettes aux 5 légumes, complément sciure de bois, tu devrais enfin réussir à perdre du poids. Vic, ça te dirait qu'on échange nos croquettes? Allez, entre chats. Non. Ok, puisque tout le monde est contre moi, je m'en vais. Eh ben, salut la compagnie. Wesh, Vic, les Livingstone, personne ne me comprend. Heureusement que tu es là. Tu sais, si je reste ici, c'est juste pour toi. Dans l'Égypte antique, les chats sont les animaux de compagnie préférés des pharaons. Considérés comme des dieux, les chats bénéficient d'une telle adoration qu'ils sont même nourris et cajolés par le peuple égyptien dans des temples érigés en l'honneur de Bastet, la déesse chat de l'amour.
Bastet, une déesse chat d'Égypte. On n'a qu'à lui proposer de jouer à chat. Il adore ça. Ça va lui remonter le moral. Sam! Sam! Ah, c'est bon. Il y en a qui dorment, je vous signale. Et puis, il est dehors, votre copain. Sam! Sam! Hé, il est là! Sam! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je pars en Égypte. Là-bas, au moins, je serai vénéré par tout le monde. Ça veut dire quoi, vénérer? Ça veut dire que tous les Égyptiens vont m'adorer et que je pourrai manger tout ce que je veux et pas seulement un tout petit bol de croquettes allégées, dégoûtantes. Ça a l'air génial. C'est loin, l'Égypte? J'en sais rien, mais ça vaut le coup. Il paraît que là-bas, tout le monde chouchoute les chats. C'est parce que mon ancêtre était une grande déesse chat. Trop la classe, hein? Mais Sam, t'es même pas un vrai chat, toi. Il va partir pour de vrai? Mais non, Eugénie, il nous fait marcher. Il fait tout ça pour essayer de nous soutirer nos croquettes, parce qu'il déteste ces nouvelles croquettes super allégées. Je te parie que dans 10 secondes, il aura changé d'avis et rentrera à la maison. Bon, adieu. Et embrassez bien la télévision de ma part, surtout. Wesh, t'es vraiment sûr que Sam nous fait juste marcher, là? Sam, attends. C'est vrai qu'on n'a pas été super sympa avec toi. Mais si tu restes, tu le regretteras pas. C'est promis, on prendra bien soin de toi. Vous allez me chouchouter comme en Égypte? Bien plus! D'accord, je veux bien rester encore un peu, comme ça, pour voir. Vraiment, je peux? Bien sûr! Ma gamelle est ta gamelle, amigo. Et est-ce que ça te dirait de jouer à ton jeu préféré, Sam? À chat, Sam! D'accord, mais alors à une condition, qu'on joue au chat égyptien. Sam, si on joue à chat, on... D'accord! Bon, alors, les règles sont simples. C'est moi le chat et vous devez être super gentil et me chouchouter comme en Égypte. Et si vous réussissez, je reste. Et sinon, je partirai là-bas. Compris? Ouais! C'est parti! Délicieux! Bon, allez, on peut pas jouer à autre chose maintenant? Wesh, on vient de commencer. Tu peux quand même faire un petit effort. T'avais promis de faire plaisir à Sam. J'ai une idée. Et si vous m'emmeniez faire un petit tour pour m'aider à digérer toute cette nourriture? Il était un grand chat qui nous comblait tous de joie. Ses ancêtres lointains étaient des Égyptiens qui le considéraient comme un dieu. Un beau félin sacré, vénéré par les chiens. Oh oui! Oh, vénéré par les chiens? Non mais c'est une blague. Non, c'est vrai, Alvarez. J'ai vu ça à la télévision. Mon ancêtre était une grande déesse égyptienne. Hein? Une déesse? Et comment s'appelait-elle? C'était la déesse Samsès. Et voici son descendant, le grand Samsès II. Gloire au grand Samsès II, le grand chat sacré descendant des cieux. Wesh! Le grand Samsès II voudrait bien continuer sa promenade royale. Ouais, et ben Sa Majesté peut se servir de ses pattes. Ça lui fera un peu d'exercice. Ah oui, d'accord, je vois. Tu crois que c'est comme ça qu'on traite les chats en Égypte, wesh? Mais j'en peux plus de tes histoires. Tu peux partir là-bas si ça te chante. Ça me fera des vacances, tiens. Quoi? Tu ne crois tout de même pas que je vais abandonner tout mon peuple simplement parce que tu es de mauvaise humeur, comme ça, tout d'un coup? Eh bien, non, je reste, wesh. Ouais! Vive le grand Samsès II! Samsès! Samsès! Tiens, tu as enfin arrêté de faire le guignol pour ton copain. Comment il se fait appeler déjà? Samsès II. On retrouve de nombreux chats momifiés dans les pyramides. Ces momies avaient pour but d'accompagner les pharaons défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Est-ce que tu imagines notre Samsès II dans une pyramide au milieu de ces momies? Alors, qu'en pensez-vous au grand Samsès II? Ouais, elle est un peu trop petite. Elle devrait être beaucoup plus grande, comme en Égypte, quoi. Ouais, mais là, on n'est pas en Égypte. T'es même pas un chat, t'es un sanglier. Alors, elle est déjà très bien pour toi. Moi? Un sanglier? Samsès II est un chat sacré. Il n'a absolument rien à voir avec ces créatures repoussantes. Dire ça devant sa propre sœur, c'est vraiment pas gentil du tout.
T'inquiète pas, Eugénie, on va rappeler à Sam qui il est vraiment. Vous connaissez les momies, les filles? Vous êtes prêtes? Oui! Pas si fort! Oups! Sam 16-2! Non mais vous êtes sérieux là? Et l'autre en douille qui ronfle comme un sac. Ça suffit maintenant. Eugénie, Suzy, pouvez-vous chasser ce misérable moustique qui trouble mon divin sommeil, je vous prie? Un misérable moustique. Sam 16-2, nous sommes les momies envoyées par tes ancêtres. Nous avons l'ordre de te ramener dans les pyramides. Merci pour l'invitation. J'hésite vraiment, c'est sympa, mais... en fait, je crois que je préfère rester ici, avec mon peuple. Ah bah non! T'as pas le choix. Y a tes ancêtres qui t'attendent en Égypte, hein? Il faut y aller. Quoi? Attendez, vous êtes sûr? Donnez-moi 30 secondes, d'accord? Il me faut des croquettes pour le voyage et... j'arrive! Chérie, tu as entendu tout ce raffut? Chérie, il y a quelqu'un dans le salon! Mais non, ce sont nos animaux qui font une petite fête. Ah bon, tu crois? D'habitude, ils dorment à cette heure. Et si c'était le même intrus qui a cassé la balance de notre salle de bain? Laissez-moi avoir pitié! Vous faites l'erreur, je vous promets! En fait, je ne suis qu'un vulgaire sanglier! Je ne suis pas un chat sacré! Regardez! Chérie, il y a un sanglier et 3 momies dans le salon. Tu crois que ce sont eux qui ont cassé notre balance? Mais non, chérie, tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. Ah bon, tu crois? Sam, remets ton costume immédiatement ou tu vas être renvoyé dans la forêt. Eh ben, tant mieux! Je préfère encore retourner dans la forêt que de me retrouver coincé dans une pyramide avec vous! Désolé, vous ne m'aurez jamais! Est-ce que ça va, Sam? Eugénie, Suzy, vous avez fait fuir les momies! Sam, vite, remets ça! Tu vois, chérie, j'avais raison. Il s'amusait juste avec le papier toilette, c'est tout. Allez, les loulous, vous pouvez venir dormir avec nous. Comme ça, on arrête de faire des bêtises, d'accord? Ouais! Quand je pense qu'en Égypte, on m'aurait donné des saucisses pour le petit-déj. Peut-être, mais tu serais avec tout un tas de momies au fond d'une pyramide et pas avec nous chez les Livingstone. C'est vrai! Finalement, on n'est pas si mal ici! Mais ce sont des croquettes allégées, ça! C'est pas possible! Les Livingstone se sont trompés! En tout cas, c'est pas moi! C'est pas possible à la fin. On peut vraiment plus être tranquille nulle part dans cette maison. Et la championne du cri le plus terrifiant est... Eugénie! Si épouvantable que même ses dents s'enfuient en courant. Oh là là, j'ai perdu une dent. T'inquiète pas, c'est juste une dent de lait. T'en as une qui va repousser directement derrière. Plante-la dans le jardin. J'ai entendu dire que ça faisait pousser un chêne qui nous donnera tout plein de glands absolument délicieux. C'est pas plutôt les glands qui font pousser les arbres à glands? Eh ben si. Du coup, si on plante une dent, eh ben ça fera pousser... un arbre à dents. On va peut-être éviter alors. Moi je dis à la poubelle. Surtout pas!
bande d'andouilles. Une dent de lait, ça peut rapporter gros. En ville, quand on place sa dent sous son oreiller pendant la nuit, une petite souris vient la chercher et elle vous donne un beau cadeau en échange. Vous vous souvenez de Croquette, la souris qui vit chez les Livingstone? Eh bien, Croquette travaille à mi-temps en tant que petite souris. Non mais, vraiment, ce qu'il ne faut pas entendre... Oui, j'ai perdu une dent il y a plusieurs mois et Croquette n'est jamais venue m'apporter un seul cadeau. Ah, c'est peut-être que ta dent était trop banale, alors que la tienne, Eugénie, est beaucoup plus intéressante. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'elle a, ma dent? Pour un lapin domestique, c'est une énorme dent. Et crois-moi, je peux te le dire, on n'en trouve pas souvent des comme ça en ville. Je suis sûre que tu vas avoir un cadeau génial. Waouh, génial! Réveille-toi, Eugénie! Alors, elle est passée la petite souris 1, 1, 1. Alors, t'as eu quoi comme cadeau? C'est le cadeau le plus nul de toute la Terre! Non mais quelle radine! Je ferai une bien meilleure petite souris! Tiens, Serette! Croquette s'est moquée de nous encore une fois. Bah alors, vous en faites de ces têtes? T'avais dit que Jenny allait avoir un super cadeau. C'est quoi cette arnaque? Ouais, vas-y, rigole, rigole. Mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une explication sur ce cadeau pourri. Eugénie t'a laissé une super dent, elle mérite un super cadeau. Redonne-nous la dent, on va s'adresser à une autre petite souris, et une vraie cette fois. Trop tard, l'affaire a été conclue. On ne peut pas revenir dessus. Et puis, pour info, ça fait des années que je dirige Dents de lait et compagnie, la société qui gère les échanges de toutes les dents de ce quartier. Et depuis toujours, une dent de lapin, c'est une pince à linge. Pas plus, pas moins. Et une dernière chose, vous pouvez vous estimer heureux. Comme c'était une grosse dent, je vous ai donné une grosse pince à linge. T'entends ça, Sam? Oui, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai mangé que 4 repas aujourd'hui. Cette dent est vraiment exceptionnelle. Je te l'avais dit. Je t'en offre 5 kilos de fromage et une moule. 20 kilos de fromage et une moule. 20 kilos sans la moule. 15. 12 kilos et une demi-moule. Marché conclu. Très bien. Faut que je m'organise pour le transport. 12 kilos de fromage et une demi-moule. Eugénie s'est complètement fait rouler. On en a la preuve. Je vais négocier avec lui. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Alors, selon les toutes dernières nouvelles, il semblerait que la dent d'Eugénie soit exceptionnelle et que sur le marché de la dent aujourd'hui, elle vaudrait au moins 12 kilos de fromage. Alors, soit on la récupère, soit on veut le fromage. Trop tard. Puisque c'est comme ça, on va devoir récupérer notre dent par la force. Waouh, finalement, c'est plutôt cool une pince à linge. À ton tour, Eugénie. Mais vous êtes complètement malade. Rien de cassé, Nougat, ça va? Je suis désolée, c'est à cause de ce cadeau à la noix que Croquette m'a apporté. Il est vraiment trop nul. Quoi? Tu as eu un cadeau de Croquette contre ta dent? Pourquoi toi et pas moi? Laisse tomber, je parie que c'est parce qu'on a tenté de manger Croquette une fois ou deux. Tu sais comme elles sont rancunières, ces souris. Tu vois, t'as vraiment de la chance en fait. T'aurais pu rien recevoir du tout. Mais c'est quoi ce bazar? Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient. Hey! Revenez, rendez-moi ma dent immédiatement!
ouvre la bouche. C'est pour votre bien, mes petits loulous. Faut pas rester à souffrir en silence. Bon, écoute ma chérie, le plus simple c'est de prendre rendez-vous chez le vétérinaire demain matin. Il nous dira à qui est cette dent. Vu la taille de la dent, j'imagine que ça ne peut pas être celle de Suzy, non? Effectivement, ma chérie, les oiseaux n'ont pas de dents. Ah oui, c'est vrai. S'ils apportent la dent chez le vétérinaire, il va leur dire tout de suite que c'est une dent de sanglier. Et là, ce sera directement un aller simple vers la forêt pour nous tous, les amis. Et si on allait leur voler la dent cette nuit? Non, ils s'en apercevront demain matin et ils pourraient nous soupçonner. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, facile, on n'a qu'à la remplacer par la dent de chat de Nougat. Excellente idée, Eugénie. Ouais, eh ben bonne chance. La nuit, la porte de Nougat et Framboise est toujours fermée. Suzy, tu pourrais y aller en volant par la fenêtre. Pour me faire manger toute crue par ces deux folles dingues? Merci, mais non merci. Mais je sais comment toi, tu peux y aller, Wash. J'ai trouvé une super vidéo pour me servir de la pince à linge. Et voilà. Waouh, trop bien ta catapulte. Suzy, mets-toi en position. Chef, oui, chef. Tout le monde est prêt? L'opération pince à linge va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sam, t'as du jus de radis dans les biscottos ou quoi? Tire un peu plus fort cette fois, d'accord? 0. Wouhou! 0. 0. 0. J'ai dit un peu plus fort, Sam, pas archi fort. Ouais, bah si c'est pour me faire gronder comme ça, moi je ne fais plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Wesinda. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de déguerpir sur le champ si tu ne veux pas finir à la fourrière. Je viens en ami. Enfin, je viens en petite souris. Oui, c'est Croquette qui m'envoie. Un chien, petite souris? Oui, voilà. Comme Croquette n'avait pas eu le temps de passer récupérer la dent de Nougat, il m'a demandé de m'occuper de cette mission de la plus haute importance. Mais alors, ça veut dire que je vais avoir un cadeau en échange de ma dent. Doucement, c'est quoi ton cadeau, hein, Wash? Le cadeau? Ah, oui, eh bien... Alors, qui c'est le roi de la négo? Waouh! Comment t'as fait, Wash? Elles avaient l'air sacrément remontées. Oh, tu sais, comme d'hab, quoi. J'ai négocié et là, Nougat n'a pas eu le choix. Elle m'a donné la dent. Ah oui, comme ça, sans rien en échange. Non, bien sûr que non. Bon, ok, contre 2 bisous. Bon, allez, ça suffit. On n'a pas que ça à faire, hein? Y'a personne. Ah oui? Même si je te dis que j'ai récupéré une dent absolument exceptionnelle et que je serai prêt à la négocier? Mais les Livingstone ne viennent pas de partir avec chez le vétérinaire? Oui, pas faux, sauf qu'à l'heure qu'il est, le vétérinaire est en train d'analyser une vulgaire dent de chat rikiki de rien du tout. Ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une dent de requin. C'est donc que cette dent n'appartient à aucune de nos adorables boules de poils. En voilà une bonne nouvelle. Intéressant. Alors, en échange de cette dent, je vous propose 2 grosses pinces à linge. On veut 8 kilos de fromage et 1 moule et demie. Jamais de la vie. 3 kilos de fromage et pas de moule. 6 kilos et 1 moule. Vous pensez que Wash en a encore pour longtemps? Je commence à avoir un petit creux. Alors? Applaudissez bien fort le roi de la négo, les amis. Et voilà. Quoi? Et c'est tout? Eh, c'est déjà mieux qu'une pince à linge, non? C'est vrai que c'est pas mal du tout. Qui en veut? Oh, je crois que j'ai une autre dent de lait qui bouge. Ah bah bravo! Ah, c'est pas vrai. Zep, zep. Oh, ce qu'ils sont drôles! Et encore, ça ce n'est rien. Maintenant,
la pyramide. On l'a bien dressé, hein? Un petit tour et hop, une croquette. Ils se souviennent de tous les tours. Mais il faut que tu vois Washington à l'œuvre. C'est de loin le meilleur des 4. Eh, bah et moi alors? Tiens, d'ailleurs, où est Washington? Réponse numéro 3, une tasse de chocolat chaud. Ah, mon petit Washington. Hein? C'est l'heure des questions en rafale. Quel insecte produit le miel? 1. La mouche. 2. L'abeille. 3. La fourmi. T'as vu ça? Oui, c'est fou que cette émission existe encore. Il doit avoir au moins 200 ans, cet animateur, pas vrai? Mais non, Washington, il répond à toutes les questions. Regarde sa queue. Qui a rendu célèbre la formule E égale MC2? 1. Einstein. 2. Heidi. 3. Eisenhower. Oh, wow! Notre chien est surdoué. J'ai retrouvé mon livre des meilleures questions du Quizmaster de tous les temps. Alors, quelle est la longueur d'une piscine olympique? 1. 50 mètres. 2. 164 pieds 05. 3. 5000 cm. Qu'est-ce qu'ils me veulent, là? Cherche pas, c'est comme d'habitude. Fais ce qu'ils attendent et les croquettes pleuvent. Oh non, c'était trop beau pour être vrai. Il répond n'importe quoi, en fait. Au contraire, chérie, il a bien compris le piège. Les 3 réponses étaient exactes. Bravo, Washington. C'est incroyable. Il est trop fort, notre Wash. Mais d'où tu sais tout ça? La télé, il adore les chaînes éducatives et les documentaires. Ça va mal tourner, cette affaire. C'est pas toi qui n'arrête pas de dire qu'il faut rester discret, ne surtout pas attirer l'attention sur votre véritable nature. Non, c'est juste un petit jeu innocent. En quoi ça pourrait attirer l'attention? Oui, c'est ça. Je voudrais inscrire mon chien à l'émission télé Quizmaster. Il s'appelle Washington. W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. Les voilà. Il va se ridiculiser. Et pour cette émission, nous recevons un candidat très spécial, le chien Washington. Je vais vous rappeler à tous les règles du jour, adaptées à notre petit compétiteur à poil. Washington répondra aux questions en battant la queue. 1, 2 ou 3 fois. C'est parti! Washington, quel est l'ami de Sherlock Holmes? 1. Le docteur Radcliffe. 2. Le docteur Watson. 3. Le docteur Green. On continue. Quelle pyramide est la plus grande? 1. La pyramide de Meidoum. 2. La pyramide de Khéphren. 3. La pyramide de Khéops. Oh, allez, Wash, allez! Il va exploser tous les scores. Et c'est gagné! C'est incroyable. Je vous présente Washington, le toutou qui sait tout. Mesdames et messieurs, ce chien vient de battre le record de l'émission. Je dois bien l'avouer, Washington assure. Prochaine étape, la super finale contre le grand champion de Master Quiz de tous les temps, Monsieur Potfez. Qui en sortira vainqueur? En tout cas, ce combat promet d'être exceptionnel. C'est bien ça. La grande finale a lieu demain matin. Et on est très confiant. Pas vrai, Wash? Bien joué, Wash. Je te l'ai toujours dit, t'es un chien, mais t'es rusé comme un renard. Vous trouvez pas qu'il en fait un peu trop, là? Il en fait même beaucoup trop. Et en plus, il reçoit plein de croquettes. Et il les partage même pas. Alors, Vic, tu me félicites pas? J'ai géré comme un vrai chef, non? Et tout ça incognito. Hein? Monsieur Livingstone, le futur adversaire de Washington, Monsieur Potfez, hurle au trucage. Que répondez-vous à ces accusations? Quoi? Eh bien, regardez vous-même. Tout ceci n'est qu'une vaste mascarade, et je vais le démontrer. Dans l'hypothèse où ce vulgaire chien errant viendrait à me battre, j'ai obtenu des organisateurs de l'émission que sa supposée intelligence soit testée en direct par un vétérinaire de renom, Vladimir Vetovic. Et Wash sera ravi de se prêter au jeu. En plus, les tests, il adore ça. J'ai d'ailleurs hâte de connaître le quotient intellectuel de Washington. Il doit être exceptionnel. Tiens, ça devient intéressant cette histoire. Comment ça, un chien errant? Moi et ma supposée intelligence sommes extrêmement peinés. En fait, si j'ai bien tout compris, si jamais tu gagnes la finale, Wash, tu vas être testé et examiné sous toutes les coutures. Et ça, nous, les sauvages, on n'aime pas trop ça. Mais ce n'est pas un chien savant, c'est un renard, n'est-ce pas? Faut tout de suite que t'arrêtes d'être intelligent, Wash. Bonne idée! Écoute, Wash, c'est simple, il faut que tu perdes. Oui,
Sinon, c'est retour à la casse-forêt pour nous tous. Adieu la gloire, adieu l'intelligence. Le monde va malheureusement devoir se passer de mes talents. Bon, alors, comment on fait pour être bête? Sam, Jenny, Suzy, Vic, une idée? Salut, sans moi. Mais wesh, c'est quand même pas dur de faire exprès de mal répondre. Bon, allez, on essaie une nouvelle question. Cette fois, c'est vraiment simple. Mais souviens-toi, tu dois te tromper de réponse, d'accord? Wesh, combien de nains vivent avec Blanche-Neige? 7 nains. Oh là là, c'est plus fort que moi. Wesh, ça va pas du tout. Tu es trop intelligent. On n'a plus le choix. Faut que tu deviennes complètement stupide. Ça me donne une idée fantastique. On pourrait peut-être... Mais arrête avec tes idées géniales. Fais plutôt comme moi. C'est très simple. Tu dois juste pas réfléchir. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais l'intelligence de Wash va nous causer de gros ennuis. Moi, les bonbons acidulés, ça me pique tellement la langue que ça m'empêche de réfléchir. Alors, wesh, ça marche? Oh, ça pique vraiment trop ces trucs. Ah, comment ça se fait? Ah oui, je sais pourquoi. Il doit y avoir de l'acide tartrique dedans. De l'acide quoi? Maintenant, on va te laver le cerveau et remplacer ton savoir par des informations complètement inutiles. Et là, qu'est-ce que tu vois? Une voiture? Mais non, ça c'est une fleur. Une fleur qui ressemble à une voiture. Allez, on est bon pour tout recommencer. Et ça, c'est quoi? Un timbre-poste. Wesh est un imbécile. Bonjour, maman. Bienvenue pour cette émission historique Washington contre Monsieur Potface. J'ai peur. T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est sûr. Vas-y, Washington, fais de ton mieux. Je veux dire, fais de ton pire. Et c'est Washington qui ouvre le bal. Qui a peint la Joconde? 1. Léonard de Vinci, 2. Gaspard de Neuilly ou 3. César d'Annecy. Léonard de Vinci, comment il s'est planté là-dessus? Pas vraiment en fait, c'est la bonne réponse. 3. Le Mississippi. Et c'est un sans faute. Votre adversaire a vraiment du souci à se faire. Et d'ailleurs, le voici. C'est à votre tour, Monsieur Potface. Je croyais qu'il devait mal répondre aux questions. L'appareil va scanner l'animal et fouiller dans son cerveau, n'est-ce pas? À la recherche de la moindre information qui s'y trouve. Et rien ne peut nous échapper. Bravo, Monsieur Potface. Pour vous aussi, c'est un sans faute. On remarque que vous êtes moins rapide que votre concurrent, mais heureusement, c'est le score qui compte. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Mais je sais pas ce qui se passe. Je visualise parfaitement la mauvaise réponse, mais ma queue n'obéit pas. Comme si elle avait sa propre intelligence. Dernière et ultime question de ce match. Les candidats, concentrez-vous bien. Attention! Il va falloir que vous me donniez le nombre exact de dents que possèdent les vulpes, également appelés les renards communs. 29, 30, 31... 39. 42, Washington! C'est tout simplement incroyable! Ça suffit. Bas les masques, la blague a su durer. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, Je ne me souviens plus comment ça marche. Ah bah là, c'est branché. On lui dit que ce ne sont pas ses vraies oreilles ou pas? Je peux vous certifier que cet animal n'est absolument pas un petit génie surdoué. Et je suis même au regret de vous dire qu'il n'a absolument aucune activité cérébrale visible. C'est un mystère qu'il arrive à se déplacer, remuer la queue ou même respirer. En conséquence, j'ai décidé d'invalider le résultat de cette émission. Mais quel phénoménal retournement de situation! C'est donc Monsieur Potface qui est notre champion! Bravo, Monsieur Potface! Mais alors, Washington n'était vraiment pas surdoué? Vous savez, c'est ce que disent les statistiques, le réchauffement climatique. Si vous voulez mon avis, c'est juste un simple réflexe de son appendice caudal. Totalement involontaire, n'est-ce pas?
Les informations transmises par l'œil, les oreilles ou même la truffe de Washington n'ont aucune activité cérébrale pour les traiter et en interrompre le flux. Elles sont transmises directement à la queue sous forme d'un flux nerveux et génèrent ainsi des mouvements totalement erratiques qui peuvent, dans certains cas et selon les situations, nous sembler pertinents. Enfin bon, en d'autres termes, sa queue bouge probablement toute seule et votre chien n'y est pour rien, n'est-ce pas? Pour une fois, il n'a pas complètement tort. Tu sais, Wash, ça n'a pas d'importance que tu sois intelligent ou pas. Dans tous les cas, on t'aime très fort. Oui, nous aussi, on t'aime très fort, même si t'es un gros nul. Notre question du jour. Quelle est la racine carrée de 9? La bonne réponse est 3. Hé, t'as entendu ça? Suzy a sifflé 3 fois. Vite, où est mon téléphone? Oh.